Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut faire une entrevue, une captation de quelqu'un qui exprime son vécu de façon à maintenir quand même une certaine intimité et de ne pas trop obstruer l'écran par de la technologie et puis permettre à la personne de se sentir bien, de bouger un peu, mais d'avoir un son quand même avec une certaine intimité parce que quand quelqu'un ouvre ses émotions, on ne veut pas que ça sonne écho puis que ça sonne... on veut respecter la psychoacoustique de l'émotion de la personne, une espèce d'intimité avec l'interviewé. Alors, je vous explique mon setup. En ce moment, j'écoute le son, ce que vous devriez faire pendant l'enregistrement. Donc, avoir un casque d'écoute dans votre caméra, si votre caméra a une sortie de casque d'écoute, ou avoir un casque d'écoute dans la mixette. Les mixettes offrent des sorties de casque d'écoute qu'on met sous la caméra, ce qui nous permet de vraiment savoir que notre son rentre. En même temps, vous devriez avoir vérifié les niveaux sonores. Là, moi, ici, devant moi, j'ai mis cet appareil-là qui me permet de voir les niveaux sonores parce que je ne peux pas être en avant et en arrière en même temps. Mais normalement, l'interviewé n'a pas à voir les niveaux sonores. La grosse affaire, là, c'est qu'en ce moment, j'enregistre avec un micro, un shotgun, qui est latéral à l'interviewé. Moi, je suppose là, que dans une entrevue, l'intervieweur va être un petit peu, à peu près 2 pieds à côté de la caméra. Donc, la personne va s'adresser comme ça à l'intervieweur. Donc, elle ne regardera pas dans la caméra et va être en relation visuelle avec l'intervieweur. Là, j'ai créé un rapport d'éclairage. J'ai pris 2 Dracast avec des batteries. Même si je suis à l'intérieur et que j'ai accès à beaucoup d'électricité, je fais marcher les Dracast à batterie pour pouvoir les bouger facilement, pas avoir de fil dans le décor. Ces batteries-là sont très bonnes, durent longtemps. Travaillez donc avec des batteries dans la mesure du possible. C'est des super batteries. Et j'ai créé un rapport d'éclairage. Comme vous voyez, là, ce côté-là du visage est beaucoup plus éclairé que celui-là. Alors, si vous voulez que la personne soit un peu dans l'intimité, vous pouvez regarder par là. Si la personne soit plus dans la lumière, elle peut regarder par là. Le microphone n'est pas cravate, il est ici. Et j'ai pris soin que la grille anti-vent n'affiche pas le mot « road ». Pas que les gens se mettent à lire ça, là, c'est pas important qu'ils voient ça. Donc, c'est noir, trépied noir. Et le microphone, là, il devrait viser un petit peu ici, la gorge. Donc là, il est un petit peu haut. On va changer son angle. À peu près comme ça. Donc, ça va endurer très bien là, les mouvements de tête. Évidemment, si la personne se met à parler comme ça, ça va être beaucoup plus fort. Mais la personne elle risque de s'adresser à vous, peut-être de faire ça, peut-être de bouger un petit peu. Si elle est sujette à beaucoup bouger sur sa chaise, mais là, assurez-vous d'avoir une petite ouverture. En tout cas, là, pas à pleine ouverture. L'avantage aussi d'utiliser des Dracast qui ne sont pas axiales, c'est que la personne n'a pas la source lumineuse dans les yeux, elle n'est pas super aveuglée. C'est quand même lumineux. Idéalement, mettez-vous à un endroit où il y a de la belle lumière, proche d'une fenêtre, le jour, avec un peu de mur blanc autour. Faites votre repérage avant pour trouver un endroit qui est acceptable. Donc, là, vous entendez le son du shotgun. Et puis, on va passer souvent, durant cette vidéo-là, en écran noir pour que vous puissiez avoir une idée d'à quoi ressemble le son si on n'avait pas le visuel de la personne qui parle, s'il y avait des plans de coupe, d'autres choses. Parce que là, en ce moment, là, vous avez de la misère à vous abstraire du contexte dans lequel je suis parce que vous me voyez. Mais si c'était des extraits de l'entrevue qu'on met en superposition à d'autres images, bien là, on devient beaucoup plus sensible à la voix, puis à la texture de la voix, l'écho et toutes ces choses-là. Donc, on va regarder souvent là, sur des petits bouts noirs. Je vais aussi vous faire entendre le son s'il venait de la caméra. Donc, on va écouter le son de la caméra là, dans quelques secondes. Là, maintenant, vous avez le son de la caméra là, en automatique, comme si vous n'aviez pas utilisé de microphone. Là, le son ne vient pas du microphone, il vient directement des micros de la caméra. On est dans un local pas pire, assez petit, pas mal de stock, c'est le bureau des techniciens, donc pas trop écho. Il y a un ventilateur au plafond. Donc, c'est une réalité, là, peut-être d'une maison, vous avez ça, là, vous avez l'air climatisé qui marche ou le chauffage qui fonctionne, du monde qui parle un peu autour. Donc, c'est assez réaliste, là, comme situation. C'est pas un gymnase, là, mais c'est une situation plausible.
OK. Maintenant, on va jouer avec le placement du microphone. En passant, là, c'est un plan un peu large, puis je suis centré. Mais normalement, décentrez-moi pour que j'occupe une partie. Si l'intervieweur est de ce côté-là, puis que l'interviewé regarde les yeux de l'intervieweur, déplacez-moi de ce côté-là pour qu'il y ait un espace qui respire. Et puis, mettez-moi pas dans le centre. J'en ai vu dans les premiers jets qui étaient dans le centre. C'est désagréable. Et puis, essayez de peupler l'endroit ici, là, pas trop baisé, pour pas que les spectateurs se mettent à s'inquiéter. C'est quoi les trucs derrière? Là? C'est pas ça. L'histoire, c'est pas ce qu'il y a derrière. Alors, on va mettre le microphone plus loin pour que vous voyez ce que ça a comme conséquence. Là, le microphone est pas mal plus loin, mais il est quand même, là, il est à 2 pieds. Puis c'est un shotgun, hein? C'est un microphone hypercardioïde qui ramasse moins le latéral, qui ramasse plus qu'il y a en avant. Mais là, j'ai dû monter le son ici, là. Moi, sur mon appareil, je peux m'assurer là, que les volumes sont corrects. Mais déjà, là, c'est un autre acoustique. C'est une autre émotion. En passant, là, assoyez la personne pour qu'elle soit confortable. Et qu'elle n'ait pas une posture relâchée pour la mettre en valeur. Donc, dos droit un peu penché vers l'avant, comme ça. Donc, les gens ne font pas des doubles mentons. Là. C'est tous des trucs que vous avez vus en portrait, là, mais essayez de les mettre en pratique. Donc, il y a une grosse différence entre ça, comme acoustique, là, et ça ici, comme acoustique en termes d'intimité. Donc, moi, je propose, là, pas de face, ça risque de popper, de côté, viser un petit peu plus bas que la bouche, de sorte que les mouvements ne seront pas dramatiques. Puis, on va avoir une bonne intimité avec le sujet. Si vous voulez vraiment beaucoup d'intimité et qu'on ne verra pas le microphone, donc si, par exemple, vous faites une narration ou vous avez quelqu'un qui va enregistrer une narration, je vous recommande le SM58, puis on va voir ce qu'on peut faire avec le SM58 qu'on ne peut pas faire avec d'autres appareils. OK. J'ai installé le SM58 très proche de moi. Normalement, là, dans une entrevue, on ne fait pas ça. On va faire ça à la radio. Les gens vont avoir des microphones très proches d'eux parce qu'on ne les voit pas. À la radio, on ne voit pas l'équipement, on n'entend que les voix. Et on veut créer un espace anéchoïque, donc sans écho, sans signature en radio. On veut avoir que le propos. Donc, si vous devez enregistrer une narration ou enregistrer quelqu'un que vous ne filmerez pas puis que vous savez qu'il ne sera pas vu, alors moi, je vous recommande d'enregistrer la personne avec une configuration comme ça. Soit ce microphone-là, soit un Zoom H2 avec une grille anti-vent à cette distance-là. Et là, je suis à 3 doigts du microphone. D'accord? Et je ne crie pas. Plus que je vais parler doucement, plus qu'on va avoir une impression d'intimité, et surtout si je suis proche. Le problème, c'est les plosives. Faut essayer de les éviter. Ça peut se réparer un petit peu en post-production, mais essayons de les éviter. Des fois, en mettant le microphone un peu croche, les P sont beaucoup moins agressifs que papa, 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 papa. Donc, les plosives sont un petit peu moins agressives. Donc, à cette distance-là, vous pouvez enregistrer une narration où vous allez raconter l'histoire, où le protagoniste va raconter l'histoire. Et puis, il n'y aura aucune signature de la pièce. Je vais vous faire une comparaison avec le son qu'on avait tout à l'heure à partir de la caméra. Là, vous avez le son de la caméra là, en automatique, comme si vous n'aviez pas utilisé... ou encore à partir du Rode NTG2. La personne de se sentir bien, de bouger un peu, mais d'avoir un son quand même avec une certaine intimité. Là, on est tellement proche qu'il y a seulement une signature de ma respiration. Ça peut même devenir un peu gênant, comme si je vous chuchotais dans l'oreille. Mais en même temps, on a juste à baisser le ton. On ne crie pas, on ne parle pas fort. Et puis, on parle normalement, là, comme si je m'adressais à quelqu'un à côté de moi, à la maison, là, quand il n'y a pas trop de bruit. Donc, comme ça, on va obtenir une belle captation intime et ça va pouvoir faire une belle ligne de narration sans qu'on ait à présenter le personnage. Et étant donné qu'on n'aura pas l'acoustique du lieu,
les ventilateurs, l'écho, toutes ces choses-là, bien, on n'aura pas de problème. On va s'en contenter. Ça va être comme une narration qu'on voit dans les documentaires puis partout, là, où quand on entend quelqu'un à la radio. Le problème avec le SM58, c'est que c'est un microphone pas puissant. Il faut absolument utiliser une mixette avec. Et la mixette, il va falloir pas mal mettre le volume dans le tapis. Comme là, ici, moi, ma mixette là, est vraiment presque au max, là, parce que c'est un microphone qui ne génère pas beaucoup de signal, le SM58. Donc, il est fait pour qu'on y crie dedans. Là. C'est un microphone de rappeur ou de chanteur, quelqu'un qui chante très fort à proximité du microphone. Donc, c'est la signature de ce genre de microphone-là ici, à cette distance-là. On va essayer maintenant un zoom H2, H2N, à une distance similaire. Bon, on est de retour. Là, j'utilise le zoom H2N proche de moi. Essayez de toujours emprunter les H2N. D'accord? Là, on serait dans une situation de narration ou quelqu'un dont on fait l'entrevue, mais qu'on ne présentera pas à l'écran. Donc, on est à la recherche d'une voix plutôt intime, aucune signature du lieu. J'ai aussi l'enregistrement en automatique en provenance des microphones de la caméra. On pourra faire une comparaison. Alors, le zoom H2, là, on l'utilise très proche. Presque comme le SM58. Là, j'ai une main de distance. Puis j'ajuste mon volume pour ne pas écréter. Il ne faut pas que ma lumière rouge, en avant, là, elle flash. Donc, quand elle ne flash pas, c'est parce que je n'écrète pas. D'accord? Et puis, on ne fesse pas sur la table. On peut même se mettre un apron, un petit tapis. On peut surélever le microphone. Puis une bonne posture de dos, une bonne posture pour respirer. Puis on travaille proche du microphone. Plus qu'on va être proche, sans être comme ça, là, plus on va avoir une espèce de sentiment d'intimité avec le personnage. On peut même un petit peu tourner le microphone pour que les plosives soient moins agressives. Et évidemment, on utilise la grille anti-vent, sinon ça va éclater. Et on utilise le microphone avant qui est de notre côté. Donc, comme ça, on peut faire une belle narration, raconter plein de trucs. Si la personne accepte de se faire enregistrer comme ça, il faut lui expliquer qu'elle ne pourra pas commencer à se promener et s'installer n'importe comment sa chaise. Il va falloir qu'elle reste dans le champ et à la même distance, plus ou moins, du microphone. On pourra faire des ajustements, mais ça, versus ça, c'est énorme comme ajustement. On pourra remonter le son, mais là, vous le sentez, on entend l'écho. Moi, je l'entends ici. Et si c'est vous qui faites la narration, écoutez-vous pendant. Si jamais il y a un problème technique, comme par exemple, là, je viens de m'assurer que ça roulait, que j'ai oublié de pousser sur record ou quelque chose, ou que la batterie lâche, ou que le son est écrété et qu'il n'est pas beau, mais vous allez l'entendre, vous. Vous ne faites pas ça avec l'interviewé, là, il n'y a pas besoin de s'entendre, mais vous avez besoin de l'entendre. Si vous faites faire une narration, mais vous, mettez-vous le casque sur la tête pour bien entendre ce qui se passe. Et ça va être synchronisé après coup avec la caméra. Donc, zoom H2N, dans une situation de voix relativement intime, très claire, qui fait disparaître la signature du lieu. Et en ce moment, là, j'ai un ventilateur assez puissant. Hein? Je l'entends à travers mes casques d'écoute tellement qu'il est fort. Je ne sais pas si vous allez l'entendre dans l'enregistrement, là, mais moi, je l'entends. Là, c'est la grosse fan du collège, là, ça roule fort. Et évidemment, relaxé, on baisse, on se calme, et puis on respire normalement. On articule un peu davantage. Personne nous voit. On a le droit de beaucoup bouger la bouche et de parler un peu plus tranquillement, toujours un peu plus tranquillement que ce qu'on aurait fait dans la vie de tous les jours. Donc, ça, c'est pour le H2N non relié qu'on resynchronise en post-sync. Vous pouvez vous faire une claquette qui va vous servir à resynchroniser tout ça. Alors maintenant, on va étudier les variations de position des micro-cravates. D'accord? Toujours le même lieu, même ventilateur. Dans le cas où on a une entrevue, pas de quelqu'un qui est à l'ouvrage, qui travaille, qui vous explique comment là, je suis en train d'ajuster telle machine, je suis un cordonnier, ma vie a été difficile, ou
je ne sais pas quoi, d'accord? Mais quelqu'un qui est plus en train de vous parler un petit peu là, de ses difficultés de vie, qu'on veut créer une certaine intimité. Donc, micro-cravate Audio-Technica, branchée directement dans la caméra. La caméra est en audio manuel. Le curseur d'ajustement est à mi-chemin. Quand il est à mi-chemin et que je parle comme ça, les crêtes, donc les espèces de pics, sont à moitié dans le jaune. Il y a le vert, il y a le jaune, puis il y a le rouge. Donc, je dois être pas mal à 80 %. Donc, je ne crierai pas, là. Je vais parler doucement. Donc, plus il est haut, donc là, je vais le mettre très haut, d'accord? Plus le son est fort, mais aussi un petit peu plus de gorge, un peu moins de la pièce. Plus il est bas, c'est légèrement différent, d'accord? Un peu moins de gorge, un peu plus de pièces, parce qu'il faut que je remonte le son en première. Et si je le mets en bas du sternum, ici, là, il va falloir que je commence à monter le son pas mal plus fort et ça va commencer à ramasser pas mal de pièces. Donc, moi, j'ai tendance à vous dire allez-y assez haut comme ça, pour une entrevue un peu intimiste où est-ce que les gens ne parlent pas trop fort. D'accord? Alors, au mix final, vous n'aurez pas à donner trop de signal, vous ne ramasserez pas trop l'acoustique du lieu, puis on va être plus intime avec la personne. Même exercice ici, mais cette fois-ci, au lieu d'utiliser le micro-cravate Audio-Technica, qui a le petit interrupteur on-off et une batterie, j'utilise le microphone, le Rode SmartLav, qui n'a pas de batterie, qui utilise le courant de la caméra. Je sais qu'avec les Nikon, ça fonctionne, et avec pas tous les Canon. Je crois qu'avec les Rebelles, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas d'électricité qui sort par le port microphone. Donc, ici, je suis à cette hauteur-là. Et là, maintenant, je suis plus bas. Je vais compenser le volume dans première, mais ça donne une autre texture. C'est des micros de prix similaires. Ils devraient avoir des textures sonores similaires, ces deux microphones-là. Maintenant, on va comparer avec le micro sans fil Sennheiser, qui coûte 3-4 fois le prix de celui-là. Je parle juste pour le microphone. On ne parle pas de la technologie sans fil, pour voir s'il y a une texture ou une plage audio plus intéressante. Alors, dernier test. Cette fois-ci, j'utilise le micro sans fil Sennheiser. Et il est branché à peu près à la même hauteur, assez haut, d'accord? Et le son est en manuel sur la caméra. Et je l'ai ajusté même type de réglage pour que les crêtes de ma voix se tiennent à environ début de jaune. Ici, ce qui est très important, c'est la sensibilité. La sensibilité que vous allez régler sur l'appareil ici. Quelqu'un qui parle normalement, moins 20 dB. D'accord? Quelqu'un qui crie, par exemple, on va mettre moins 30 dB. Il y a juste 3 réglages, moins 30, moins 20, moins 10. Donc, à 30 dB, là, à 30 dB, il faut vraiment que la personne parle fort. C'est moins 30. Et puis, moins 10 dB. En ce moment, c'est moins 10 dB. Alors là, si la personne parle vraiment moins fort, puis elle a tendance à chuchoter, on va être correct avec le moins 10. Donc, quelqu'un qui parle, le micro est proche, moins 20, moins 10, on s'en sort. Donc, je vais le remettre à moins 20. Au magasin, on essaie de vous les passer à moins 20, mais l'usager précédent, des fois, jouait avec. Et puis, il peut être réglé à toutes sortes d'affaires. D'ailleurs, dans le manuel que je vous ai fait,
c'est indiqué moins 30, quelqu'un qui crie moins 20, quelqu'un qui parle normalement, et moins 10, quelqu'un qui a tendance un petit peu à avoir une petite voix et chuchoter un peu. Je le baisse. Là, il va falloir que je remonte le son en première, mais on ramasse l'acoustique de la maison. Donc, assez proche. La beauté du microphone sans fil, c'est évidemment qu'il n'y a pas de fil entre la caméra et le personnage. Le personnage peut bouger, peut se promener, peut faire ça sur sa chaise, faire n'importe quoi. Le micro reste toujours à la même distance, pas de corde à linge. Il peut marcher. Donc, c'est plus commode. Mais il faut gérer l'émetteur, le transmetteur, tous les réglages, des batteries qui fonctionnent, et puis les intermittences causées par les téléphones cellulaires, toutes sortes de trucs. Moi, j'ai tendance à dire, on essaie de tout faire filer dans la mesure du possible. On utilise des sans-fils quand on a vraiment, là, c'est la seule solution.